Bon après-midi tout le monde. Tu pensais peut-être avoir un congé de moi. Tu n'auras pas un congé de ma voix malheureusement. Je vais t'inviter à reprendre ton cahier de notes à la page 91. Donc ton cahier de notes à la page 91. Je vais revenir avec toi sur les trois mesures de tendance centrale qu'on a vues au dernier cours, c'est-à-dire le mode, la moyenne et la médiane. Pendant que tu sors ton cahier de notes à la page 91, je me permets de commencer en te rappelant justement que c'est des mesures de tendance centrale. Donc, ça me renseigne sur le milieu de ma distribution, le milieu du groupe. Donc, par exemple, tu connaissais déjà la moyenne. Donc, la moyenne d'un groupe, ça me renseigne sur le milieu. Donc, ça ne me dit pas qui a mieux réussi ou qui a moins bien réussi à l'évaluation, mais ça me renseigne sur le milieu, la donnée centrale de mon groupe. Donc, retour ensemble sur les trois outils qu'on a vus. Le premier outil qu'on a vu, c'est le mode. Donc, le mode est un outil très rapide qui me permet de savoir habituellement le milieu de la distribution. Le mode, c'est la donnée qui revient le plus souvent. Donc, c'est dans un tableau, c'est la donnée qui a le plus gros effectif. Donc, je te rappelle que si tu as une distribution, je reprends un peu les exemples qu'on avait déjà pris à la page 91, la donnée 3 et la donnée 9, c'est les deux qui reviennent le plus souvent. Donc, c'est possible d'avoir un mode, deux modes, mais c'est impossible d'en avoir plus que deux. Si tu me dis que les données reviennent plus, il y a plus que deux modes, dans le fond, on va dire qu'il n'y en a aucun. Donc, c'est impossible d'avoir plus que deux modes dans une distribution. Le deuxième outil, c'est la moyenne, chose que tu connaissais un petit peu plus. Donc, ils me disent que c'est le centre d'équilibre, mais on avait déjà vu que c'est l'addition, c'est de faire la somme de toutes mes données et je divise par le nombre total de données. Donc, dans la classe, si je prends tous les résultats, je les additionne ensemble et je divise par le nombre de personnes, c'est-à-dire, exemple, 35 pas 35, mais plutôt 25 pour votre groupe, j'obtiens ma moyenne. Et le dernier outil qu'on a vu, c'est la médiane. Et la médiane, il faut absolument placer les données en ordre croissant. Une fois que j'ai les données en ordre croissant, c'est ma donnée en plein centre de la distribution. On s'était donné une petite formule pour être capable de calculer rapidement la position de la médiane. C'est mon nombre total de données plus 1 divisé par 2. Et ça me donnait ma position. Ce n'est pas la médiane directement, mais ça me donnait ma position. Je descends rapidement pour te remontrer les deux étapes qu'on avait faites. Donc ici, j'étais capable de calculer le mode dans la distribution qui était, oh, il y a une petite erreur, c'est pas 7, mais c'est 3 et 9. J'ai calculé ma moyenne. Je te demande de me faire le petit calcul d'addition de tous mes chiffres qui m'ont donné 62. J'ai divisé par mon nombre de données qui était 9. Et finalement, ma médiane, une fois que j'ai placé mes données en ordre croissant, malheureusement, présentement, les données ne sont pas en ordre croissant, c'est à toi à les placer correctement et à utiliser la petite formule pour trouver que ma médiane, c'est ma cinquième donnée. Donc, je fais le décompte et la donnée centrale, la donnée du centre, c'est-à-dire la cinquième ici, si j'ai un nombre impair pour un total de 9, ça me donnait ici 7. Habituellement, pour la majorité des élèves, quand j'ai une distribution avec toutes les réponses énoncées, ça va bien calculer un mode, une moyenne et une médiane. Où est-ce que ça se complique? C'est quand on a des tableaux. Je t'invite à tourner la page, aller à la page 92. Donc, on donne un petit tableau. On ne te demande pas de savoir par cœur, justement, les différentes formules, les différentes situations dans des tableaux condensés ou groupés, mais ça peut toujours me rappeler ou me ramener un petit peu en tête ce que je dois faire pour trouver un mode, une moyenne ou une médiane. Donc, je passe parce que je crois qu'habituellement, c'est plus des exemples qui sont le plus parlants pour toi. Donc, je regarde les deux exemples en plein centre de la page. Donc, un premier tableau à données condensées, où ce qu'on parle d'un nombre d'animaux, donc le nombre d'animaux que j'ai à la maison, et j'ai posé la question à 25 personnes. Donc, 10 personnes m'ont répondu qu'il n'y avait aucun animal à la maison, 9 qui en avaient un, et etc. Donc, pour déterminer le mode dans mon tableau à données condensées, c'est la valeur qui revient le plus souvent, ou si tu préfères, que le plus grand effectif. Donc, on s'aperçoit ici que la donnée qui revient le plus souvent revient 10 fois comme réponse. Mon effectif étant 10, ma réponse pour mon mode, c'est donc 0.
Donc, la réponse 0, c'est elle que j'ai obtenue le plus régulièrement, le plus souvent dans mon tableau. Donc, je l'ai obtenue 10 fois. Pour calculer la moyenne, donc on te rappelle aussi que pour calculer une moyenne, on te demandait, petit truc qu'on te fournissait, d'ajouter une colonne. Puisque, pour calculer une moyenne, on va être obligé de multiplier les réponses que j'ai obtenues par les effectifs. Donc, 0 fois 10 devrait me donner 0. 1 fois 9 me donne 9. 8, 3 et 4. Pour un grand total, quand je fais mon addition, de 24. Dans le fond, ici, quand tu additionnes tous les chiffres que tu as obtenus, ça me donne le nombre total d'animaux. Et ma moyenne, je reviens dans le calcul, 24 divisé par 25 me donne 0,85. 96 plutôt. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, on n'a pas tout à fait un animal à la maison. Donc, même si 0,96 animaux ou animal à la maison, ça n'existe pas, on va te demander de conserver les précisions de 2 chiffres après la calcul. Et on termine avec, j'efface tous mes beaux petits calculs, pour t'indiquer la médiane. La médiane, c'est la position, la donnée centrale dans la distribution. Ayant 25 données au total, nous autres, on avait une petite formule qui nous disait, je prends mon total qui est 25, plus 1 divisé par 2, ce qui me donne la 13e donnée. Donc, la 13e donnée, mes 10 premières se situent dans la première ligne. Donc, mes 10 premières personnes ont répondu 0. Mes 9 autres ont répondu un animal de compagnie. Donc, quand je fais l'addition, je suis rendu à 19. Donc, ma 13e personne m'a absolument répondu 1 comme réponse. Et ma médiane me donne justement 1. Je passe à un tableau groupé. Donc, le concept ou le processus est exactement le même, à une petite distinction. Le fait d'avoir des données groupées me donne des intervalles dans ma première colonne. Donc, je vais avoir des petites modifications à faire concernant ma moyenne et pour la médiane. Pour ce qui est du mode, le concept reste le même, c'est la classe avec le plus gros effectif. Je regarde dans mes effectifs ici, ce qui est le plus nombreux, donc la réponse que j'ai obtenue le plus souvent, c'est entre 50 et 100. Donc, vu qu'on parlait de revenus hebdomadaires, de revenus pour la semaine, donc on me donne que ma classe modale, c'est la classe qui revient le plus souvent, avec le plus grand effectif, ça va donc être de 50 à 100. Je passe pour la moyenne. Je reviens encore au truc qu'on t'avait donné. Pour ce qui est de la moyenne, je vais rajouter une colonne dans mon tableau et je vais faire les multiplications entre les réponses que j'ai obtenues et mes effectifs. Je m'aperçois que j'ai un petit problème parce que pour faire une multiplication avec un intervalle, je ne peux pas multiplier par le minimum ou le maximum. On va donc prendre le milieu de mon intervalle. Je vais évaluer que le centre de mon intervalle entre 0 et 50, c'est 25. Et là, je vais faire mes multiplications. Donc, 25 fois 6 va me donner 150. Mon 75 qui est ici, je le multiplie par 8 et ça va me donner différents chiffres. Tu procèdes de la même façon que tout à l'heure. Je vais faire le total de tous mes salaires. Donc, je fais le total de mes salaires et ça me donne 3125. Je m'aperçois que j'avais 29 personnes ou 29 étudiants qui ont répondu à mon sondage. Donc, j'utilise ma petite formule pour la moyenne. Mon nombre total de tous mes salaires divisé par le nombre de personnes qui ont répondu, le nombre total d'effectifs, et ça me donne une moyenne de 107,76. Encore une fois, si tu arrives avec des chiffres à virgule, on va te demander de me laisser une précision de 2 chiffres après ces virgules. J'efface pour me créer un peu de place. Donc, j'efface mon petit tableau et je te parle, pour terminer, de la médiane. Ici, il me parle de classe médiane. Donc, on te rappelle que dans un tableau, si je veux calculer la médiane, je vais reprendre la petite formule. J'ai 29 données, fait 29 plus 1 divisé par 2, ça va me donner la 15e donnée. Et la 15e donnée, si je me réfère à mon tableau, les 6 premières ont répondu entre 0 et 50. J'additionne 8, je suis rendu à 14 données. Je n'ai pas encore atteint la 15e donnée. Ma 15e donnée est sûrement dans les 7 personnes qui ont répondu entre 100 et 150. Donc, ma médiane, c'est l'intervalle de 100 à 150
Donc, ça explique que j'ai comme classe médiane une intervalle.